Oui, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant que l'homme de Dieu avance, celui qui porte la parole ce matin. Amen. Amen, amen. Amen. Elohim. Amen. Amen. Roger, amen. Tu es là, tu es bloqué, c'est pas un problème. Roger. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Maman Princia, pour la modération, pour les chansons. Que le Seigneur déverse encore sa grâce sur toi. Esther, chapitre 1er. Esther, chapitre 1er. Nous allons commencer au chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 5. Esther 1, Et puis nous allons sauter pour lire les versets 9 à 11. Et tu vas sauter pour le temps 9 à 11. Est-ce que nous avons des Bibles? Est-ce que même dans le téléphone, tu peux prendre ta Bible pour lire, s'il vous plaît? C'est important. Dans la Bible, Je ne sais pas si nous avons déjà trouvé. Roger, vous n'avez pas de téléphone? Il y a la Bible ou pas? Esther chapitre 1er, verset 1 à 5, et puis nous sortions. Maman va voir ça vraiment qu'il y a français. Ils font, ils sont pas bien faits, ils font, allez, ça va bien la race. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. C'était du temps d'Assyris, de cette Assyris qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, 627 provinces. Et le roi Assyris était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, le commandant de l'armée des Perses et des Médès. Les grands chefs des provinces furent réunis à sa présence. Il montra sa splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque les jours furent écoulés, le roi fit tous les peuples qui se trouvaient assis à la capitale, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, un festin qui dura 7 jours dans la cour des jardins. Je vais ajouter verset 6. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons, vissés des pourpres à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre, des lits d'or d'argent et posaient une part d'orbite. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait de l'abondant vin royal grâce à la liberté du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de la maison de se conformer à la volonté de chacun. Verset 9, c'est important. La reine Vachi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyris. Le 7e jour, comme les cœurs du roi étaient régis par le vin, il ordonna à Méoman, Bizita, Arbona, Bikta, Abagda, Zerta et Carcasse, les 7 cyniques qui servaient devant le roi Assyris, d'amener à sa présence la reine Vachi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au grand, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir, car elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très attristé et il fut enflammé de colère. Alors, le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance de ces temps, car c'est ainsi qu'on traitait les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Là, nous allons sauter et verset 19. Si le roi trouve bon
publié de sa part qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Médès, avec défense de transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vachi ne paraîtra plus devant le roi Assyris et le roi donnant la dignité à la reine, à une autre qui soit meilleure qu'elle. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ce moment, pour une volonté de Dieu. Parlez-nous, parlez-nous. Dispose nos cœurs, Seigneur, favorables à toi. Loin de nous tout esprit de gaspillage, tout esprit de distraction et de voyage de pensée. Allez des phrases à ma bouche et que ton peuple, Seigneur, ces messages soient connectés avec toi. Que je me fasse et que toi tu parles à nous. Parle à nous, parle-nous. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons fait prier et nous disons Amen. Amen. Merci. Les chantres, nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On est étouffé. On a eu commencé. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous allons, ces passages bibliques que nous venons de lire. Pendant ce programme, jusqu'à la fin, nous allons partager le livre d'Esther. Le livre d'Esther, c'est un livre très très important pour nous les enfants de Dieu. Ce livre nous montre comment est-ce que dans le livre d'Esther, il y a 10 chapitres. Et dans les 10 chapitres, c'est divisé en 4 parties. Il y a dans ce livre d'Esther, nous voyons la première partie, la désobéissance de la reine Vachi. Et puis la deuxième partie, on nous montre comment est-ce que la reine Esther, elle a remplacé la reine Vachi. Dans la troisième partie du livre, nous voyons Aman qui était élevé au rang de chef et il avait mis des ordonnances pour exterminer le peuple de Dieu et les prier. Et la quatrième partie, c'est la délivrance de Dieu. Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Je vais enseigner, je vais prêcher peut-être les derniers dimanches, mais là, je veux vraiment que nous comprenions très très bien ces passages bibliques. Parmi les chapitres, parmi les livres qui a déclenché, qui m'a réveillé, qui a créé quelque chose dans ma vie, c'est le livre d'Esther. Un jour, je dormais à l'église, j'avais pris la décision de dormir à l'église. C'était au Maroc. J'ai passé des moments très très compliqués que même si je t'explique, je ne sais pas si tu vas comprendre, mais c'est très très compliqué. J'étais tout seul avec Dieu. Et pendant le programme, je payais des nuits de prière à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé, c'est moi-même qui avais pris la décision que non, avec mon problème, j'ai besoin d'intervention. Si tu veux voir le Seigneur opérer dans ta vie, toi-même, il faut prendre la décision de chercher le Seigneur. Pendant que je dormais à l'église, je priais, je lisais la Bible, j'étais tout seul. Je voyais que Seigneur, si tu n'interviens pas, je n'ai personne. Et le berger Patrick P. à son âme, qui était notre responsable, il avait aussi organisé une retraite de prière de 2 jours. Berger Patrick,
Pendant les 2 jours-là, moi, ça m'a trouvé déjà à l'église. Et dans la soirée, pendant la nuit, on a partagé le livre d'Esther, chapitre 4, versets 16 à 17. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Il y avait des lois pour entrer en Europe. Mais moi je disais, quand je priais, je dis Seigneur, malgré la loi, j'entrerai. Si pour arriver en Europe, il faut des visas, mais moi, malgré la loi, j'entrerai. Et la bien a exaucé ma prière. Je suis entré malgré la loi. Je voulais dire à quelqu'un, la prière est capable de changer de loi. Que ce soit la loi de ta famille, que ce soit la loi du pays, mais la prière est capable de le changer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais, le livre d'Esther nous montre comment est-ce qu'il y avait la loi. Que Aman et le roi avaient déjà signé. Mais le Seigneur a changé ces lois-là à l'avantage des enfants de Dieu. Même s'il y a une loi, mais le Seigneur va le changer à ton avantage. Même si Aman a déjà signé, Aman finira par tomber. Je ne sais pas si ça tombe sur qui. Je ne sais pas si ça tombe sur qui. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, la puissance de la parole dépend de la réceptivité. Moi, je déclare. Moi, je parle de la part de Dieu. C'est lui qui va recevoir cette parole. Cela va produire des fruits. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu reçois cette parole? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, nous allons voir ça durant ces mois, durant les dimanches qui nous restent vers la fin de l'année. Il y a des lois que le Seigneur va les changer. Il y a des lois que le Seigneur va l'annuler. Et le Seigneur te donnera un chèque à blanc. C'est à toi de signer. L'histoire, Esther, le roi dit, demande-moi ce que tu veux, même la moitié de cet royaume, je vais te donner. Ça, c'est un chèque à blanc, c'est à toi de signer. Quelqu'un, le Seigneur te donnera le chèque, c'est à toi de signer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu soit béni. Alors, dans le chapitre que nous venons de lire dans cette histoire, nous devons savoir que le livre d'Esther, c'est parmi, dans la Bible a 66 livres, mais le livre d'Esther, c'est parmi des rares livres qu'on a nommés des femmes. Dans 66 livres, il y a que 2 femmes qu'on a mentionné leur nom dans la Bible. Parce qu'ils se sont distingués par rapport aux autres. Nous avons Ruth et Naomi. Si tu veux que ton nom soit marqué là où il y a des hommes dans ta famille, il faut créer la différence. Si tu veux marquer ton époque, il faut que tu sois différent par rapport aux autres. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire comme les autres. Je disais à maman aujourd'hui, dans la vie, si tu veux réussir, il ne faut pas faire comme les autres. Il ne faut pas copier les autres. Il faut que tu sois différent.
Abisi mama leli lelo soko lingi ozwa na vie na ko sa te loko baninga basaki sa lenge na yo. De copier-coller, comme lui il prêche, je copie-coller. Tu seras toujours derrière la personne, tu n'iras pas plus. Ah, soko lobi kana te ngapena te aka loko ya te aka ozaka na simana ye. Moi aussi je vais me maquiller comme elle. Créer ton style soit différent des autres. Apena ko ta la beauté loko la ye ta beauté na ndenge na yo bima ndenge na yo moko. Tu auras moins de pression, mais celui qui suit les autres, il aura la pression. Je vais faire, je vais. Et finalement, tu vas craquer. Le roi Assyrius, c'était le roi qui dirigeait le royaume. Et à l'époque, il dirigeait 127 provinces. Dans l'autre version, on lit le roi Xerxès. C'était depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Et un jour, il s'est dit que non, aujourd'hui, je vais organiser une festin nationale. Et il avait appelé tous ses princes, et les généraux, tous les honorables, les notables, et se sont réunis pour fêter. 180 jours de fête. 180 jours, il y a une tête. Et pendant ces 180 jours-là, il montrait sa richesse, et il montrait tous ses biens à ses invités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, dans la vie. Dans la vie, il faut se cacher. Alléluia. Amen. Est-ce que ça tombe sur quelqu'un? Le roi exposait tous ses biens à tout le monde. Je lisais la Bible et je suis tombé sur le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias. Dieu a guéri, Dieu a donné 15 ans de vie. Dieu a restauré sa santé. Mais regarde ce que le roi a fait. Il a fait un festin. Et il a invité les gens, il a commencé à montrer ses richesses. Pendant que les invités, le roi Mérodach, qui était le roi de Babylone, il a commencé à montrer ses biens. Si tu peux lire à la maison, tu peux lire Ésaïe chapitre 39, verset 1. Si tu lis cette histoire, tu verras ce que le roi Ézéchias avait fait. La Bible nous dit qu'il n'avait rien caché, il a montré tout sauf rien. Mais dans le verset 6, c'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu a dit, tu vois les gens qui ont vu tes richesses là, ta femme et tes enfants, ce sont ces gens-là qui vont prendre tes enfants seront leurs serviteurs, tous ces biens-là sera pillés. Il faut cacher, cache-toi. Cache ta vie. Le monde est tellement méchant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cache ta vie. Protège tes enfants. Protège. Voiture, malamoro. Nani ozope sambo. Nani. Siko bata famille Afrique ba hotala. Ah. Donc yene na mituga boye. Sora le bazana monter c'est que l'eau. Asobi ya sika. Matalana tika matalana. Ba ouais matalana. Matalana ba. On va vous la brancher hein. Sika matalana. Amen. Alléluia. Amen. Cache ta vie. S'il prend les gens par les résultats. S'il prend les gens par les résultats. Oui, c'est lui qui se cache, c'est ça, il est sage. Hein? Les jours où tu verras, ah bon, c'est pour lui, ah bon, tu ne savais pas, cache ta vie. Alléluia. Amen. Regarde ce que le roi Ézéchias, ça c'est entre parenthèses. Le roi Ézéchias, lorsque Dieu a dit que non, maintenant tes enfants seront des serviteurs, toi tu vas mourir. Au verset 7, ça m'a vraiment donné le sujet de près des combats spirituels, ça m'a révélé. Il a dit, ah, il n'y a pas de problème. Si, pendant que moi je suis en vie, je suis dans la paix, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème. Si je meurs, même si mes enfants seront des esclaves,
tant mieux. C'est dans la Bible. Hein. Comment Regarde ça? le roi qui dit, même si mes enfants seront des serviteurs, même s'ils vont souffrir, même si on va me piller, l'essentiel que moi j'ai pas rappelé. Et là, papa. Soto comprend les gars roi alinga intérêt na ya be oyo comme la bana na etali ngai te bonga na zanga na kimia. Qu'est-ce que ton parent dit? Qu'est-ce que tes ancêtres ont dit? Donnez-moi la sécurité. Moi, je veux pêcher, que je sois un bon pêcheur, un bon chasseur. Et puis le reste, je m'en fous. S'ils vont mourir, s'ils seront des esclaves, des stériles, je m'en fous. Que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Amen. Nous avons une première leçon pour préserver ta vie. Il y a d'autres personnes, quand ils regardent ta vie, toi-même tu crains les combats. Amen. Amen. Soyons prudents, même à l'église, soyons prudents. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des chrétiens. Tous ceux qui chantent ne sont pas des chrétiens. Tous ceux qui prêchent ne sont pas des chrétiens. Cache ta vie. Cache ta vie. Ne t'expose pas. Ne te vends pas. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Vous voyez, dans la vie, il faut prendre la vie comme une parcelle. Dans chaque parcelle, il y a toujours une porte d'entrée. Il y a d'autres personnes qu'il faut les laisser juste dans les parcelles. D'aller où il y a la parcelle. Chaque personne. Amen. Amen. Regardez tout là. La parcelle. Cette parcelle n'est pas avant. Là. Là. Et bon, je sais qu'on va parcelle les parcelles. Non, Amen. Amen. Il y a d'autres personnes, tu peux les faire entrer à l'intérieur. Les solos, il y a yonaye et ceux qui karana makambo et zakaro batuba kokomo. Amen. Il y a d'autres personnes, il faut les faire entrer dans ta maison. Mais dans ta maison, juste au salon et dans les couloirs. Il y a d'autres personnes, il faut lasser ta famille, tout ça, tu peux les faire entrer dans ta chambre. Mais quand tu seras aux toilettes, tu es tout seul. Cela nous montre que dans la vie, il faut, chaque personne, il faut le limiter dans un endroit quelconque. Ne permets pas à toute personne d'entrer dans ta vie intime. Car le cœur de l'homme est mauvais. Est-ce que ça tombe sur quelqu'un? Alléluia. Amen. Pendant 180 jours. Et le roi était ivré après 7 jours. Après, il disait non, j'ai besoin que vous appelez ma femme, la reine Vachi. Après 7 jours, roi qu'est-ce qu'elle a dit? Je veux que la reine Vachi soit bien habillée avec sa couronne royale. Et je vais le présenter à tout le monde. À tous mes serviteurs et collaborateurs. Alléluia. Amen. Écoutez bien les médailles du Seigneur. Les reines de la reine Vachi, c'est les reines que beaucoup de femmes le font. Amen. Amen. La reine Vachi pendant 180 jours était absente dans la présence du roi. Beaucoup de femmes laissent leur mari. Et maman, il faut qu'on les serre. Maman cimenté. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que je parle de ce terrain? 180 jours, c'est équivalent de 3 mois. C'est plus, non, c'est combien de mois? 180 jours, oui, 3 mois. 3 ou 4 mois, c'est plus. 6 mois. 6 mois. 6 mois de fête, mais la reine était absente.
6 mois il a fait kasi mwasi la reine azalaki na été. Vous savez bien aimé, l'absence d'Adam à côté de Ève a créé des dégâts. Oyebi te ke kozanga ya Adam pembe na Ève esalaki mabe ebele. Il y a des endroits où il faut être à côté de ton mari. Ezala makambo esengeli place moko esengeli ozala esika mwana mobali na yo. Parce que ta présence, c'est la sécurité. Po te bozalisi na yo eza kosala eza kopekisa makambo mosusu. Ta présence, tu gardes ton mari, tu regardes tout ce qu'il fait. Kozala wana eza kuna yo ezotala mobali otala nini oyo aza kosala nyonso oza kosala. Alléluia. Amen. Imaginez que le roi était ivré. Tala sikoyo mokonzi esi alambwaki. Vous savez pourquoi Noé, Dieu a protégé Noé, Dieu a épargné Noé. Mais Noé, il a bu, il s'est ivré, mais sa femme était où? Oyebi ntina nini nzambe abataki Noé, mais Noé ameli masanga tikali bongo mais mwasi nde azalaki wapi? Où était la femme de Noé? Mwasi ya Noé azalaki ati Noé atikala bolumu. À tel point que Noé s'est retourné, il s'est retrouvé nu. Ti ekomi ke Noé abitikali pena bongo pena. Devant ses enfants. Atikali bongo Si pena. sa femme était à côté, sa femme pouvait les couvrir. Soki mwasi nde azalaki alingi kobomba oyo ezali nzoto na ye. La femme est là pour couvrir la nudité, la honte de son mari. Mwasi azala na babomba nzoto to soni ya mobali na ye. La femme est là pour couvrir la honte et l'incapacité de son mari. Mwasi azalaka wana po abomba oyo ezali makasi te ya Mais mobali na quand ye. tu laisses ton mari, il sera exposé. Kasi soki otiki mobali na yo okozala na mpwasa. Quel est tes bénisses, maman Lénie? Donc pendant que moi je prêche, des fois je parle, mais elle est là, elle écrit, elle dit que non. Mais pourquoi les fonds, les faits? Non, elle va m'expliquer ma conjugaison. Parce qu'elle veille. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Soyez des femmes qui seront là pour couvrir la honte, l'humiliation, les erreurs, les lèvres. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alors le roi appelé, il a envoyé les eunuques pour appeler la reine Vashti. Mais écoutez ce que la reine Vashti elle faisait. Le roi organisait la fête. La Bible nous dit de l'autre côté, la reine Vashti, elle aussi organisait la fête avec des femmes. Alléluia. Amen. La reine Vashti qui était extraordinaire. Mais pour être à côté de reine Vashti, il faut que tu sois quelqu'un circuit fermé. Elle avait des uniques de garde et la sécurité. Elle roulait avec des cortèges royaux. Elle était puissante. Qui peut parler avec la reine Vashti? Une femme au une femme autoritaire. On a dit bien, le roi t'appelle. Mais la reine refusa. La Bible dit la reine Vashti refusa l'appel du roi. Les mamans, si c'était vous la reine Vashti, le roi envoyait des gens pour vous appeler. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est une question que je pose. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez refuser ou vous allez accepter? Moi, Fallon, celui qui a une Vashti, au nom ça, le roi béni. Amen. La semaine, la réponse, ça dépend de ces jours-là. La reine Vashti, on l'avait appelée. Et la reine Vashti refusa de venir. Peut-être comme maman Fallon, ça n'était pas son jour. Elle a eu bien. Mais regardez la conséquence. La désobéissance de la reine Vashti. Parce qu'elle s'est mal dormie, bien mal réveillée. Parce que ce que le roi faisait ne lui plaisait pas.
La reine Vachi oubliait si elle était reine, c'était à cause du roi. Beaucoup de femmes oublient s'ils sont honorés, c'est à parce qu'ils sont mariés, elles sont mariées. Elle avait refusé. Elle a déshonoré son mari en public. Alléluia. Amen. Elle a désobéi à l'appel du roi. Et les conséquences étaient réelles. Le roi, avec ses collèges et tout ça, il disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut, bon, je lui pardonne quand même. Les gens disent, non. Si tu pardonnes, toutes les femmes, ils feront de même. Donc le roi, s'il vous plaît, il faut les sanctionner sévèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La reine qui était extraordinaire, elle était devenue ordinaire. La désobéissance peut t'enlever à l'état que tu es et que tu deviens ordinaire. Le roi la reine Vachi a perdu toutes ses gardes, la sécurité de maison. Imaginez si ses cousins, ses frères, ils travaillaient dans le cour royal. Tout le monde a abominé la famille Mobimba. Nicolas a désobéissance morale. Reine Vachi a perdu Oh, alléluia. Amen. Est-ce que ça tombe sur quelqu'un? La désobéissance. Enlever son état extraordinaire, elle est devenue ordinaire. Mokambina ya na wenza jeudi na mone reine Vachi na wenza jeudi. Na bitu na yeto yede. Mais babila ka me yewana lokola kaka amanga kiwa. Wacha elibanda a se retrouver ordinaire. Si vous avez un kakola e. Babiga na reine bata comme sujet ya mon kiri bata motonga bata on atene no balinga tete c'est parce que tu as désobéi, tu es devenu ordinaire. Je prie au nom de Jésus. Que dans le centre de secours, que Dieu nous donne des bonnes femmes. Qui vont honorer leur mari. Alléluia. Amen. Sans garde du corps. Sans la sécurité. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont indisponibles à l'appel du roi. Le roi avait envoyé des uniques. Et Dieu envoie ses serviteurs. La reine était indisponible. Elle donnait des raisons. Moi aussi, j'organise ma fête. Moi aussi, je fais des choses. Cela l'a coûté. Beaucoup de gens sont indisponibles, occupés pour venir à l'église. Je suis fatigué. Je suis malade. J'ai beaucoup travaillé. Les transports. Quelqu'un qui ne fait pas l'église pour dire que non, parce que mon père est malade. Ton père, il est où? Au Congo. Ah! Na Congo, mais à l'église, il faut papa tomber là. Je dis toujours, si quelqu'un est malade, un lien idéal pour la guérison, c'est l'église. À l'église. Viens à l'église pour chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? La désobéissance peut te disqualifier. Peut te disgracier. Et que tu rentres, tu deviens comme tout le monde. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que la reine de Vachi a fait.
kasi yoka oyo reine Vashti asalaki. C'est ce que nous faisons la plupart des gens. Yango biso tosalaka biso oyo. Nulle part dans la Bible on dit que la reine Vashti elle a reconnu sa faute, elle a demandé pardon. Nulle part. Esika moko te kati na Bible alaki soki no reine Vashti nga nasalaki bambeba eza pena mbeba. La reine Vashti on dit que non, ce que tu as fait, le roi dit que non, tu vas quitter les palais royaux. Alors je m'en fous. Nini on vivre là. Parce qu'elle était belle, elle dit que non, je suis belle, quelqu'un d'autre peut me prendre. Ah, la reine Vashti. Combien de personnes dans nos familles, dans nos couples, nous sommes incapables de demander pardon? À moins des autres qui sont dans leur couple, certainement Dieu est en train de parler avec elle. Parce que à terre, il change, qu'il a foi au monde de ma bénédiction. Demandez pardon. Beaucoup de gens ne demandent pas pardon. Oui, vous avez ce qui va. Oui, vous avez advient que pourra. Et dans mon balkito, vous avez signé en haut. Et dans la voiture, dans la mouka, so quelqu'un a eu un souci. Au comme ordinaire. Il y a d'autres femmes qui sont des bénédictions. Si tu détaches avec elle, ta vie est devenue par terre. Il faut demander pardon. J'aime David, dans Psaume 51. Il a reconnu ses péchés, il demande pardon à Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, celui qui cache ses fautes, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra la miséricorde. Zéro action pour la reine Vashti. L'orgueil. Pourquoi les gens ne demandent pas pardon même dans la famille? C'est à cause de l'orgueil. Beaucoup de gens sont orgueilleux. Si je demande pardon au monde et j'aime beaucoup demander pardon. La vie de pardon, c'est une vie continuelle de demander pardon. Mais l'orgueil te rendra nul. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, c'est comme des poissons dans l'eau. Si tu ne pêches, les yeux ils sont comme ça, ils regardent toujours. Tu mets dans le bateau de pêche, ils regardent toujours. Tu l'amènes à la maison, dans le congélateur, ils regardent toujours. Tu prépares, ils regardent toujours. Même si dans le fait, ils regardent toujours. Les gens qui aiment manger aussi les yeux, même s'ils mangent, ils regardent toujours. Mais poisson, comment tu as créé toi, tu ne réclames pas? Beaucoup de gens sont comme ça. Dans sa vie, ils regardent toujours les conséquences. Alléluia. Amen. La reine Vashti. Elle a coupé les planches qu'elle était assise. Il ne faut plus jamais couper l'arbre et la planche qui te soutiennent. Ton mariage, c'est l'arbre qui te soutient. Ta famille, c'est l'arbre qui te soutient. Beaucoup de gens négligent leur famille, les frères et sœurs, parce que je suis un erreur, parce qu'il est comme ça. Mais la famille est sacrée. Dans le moment où même les Européens, les Américains, ils font des alliances, mais toi dans la famille, tu veux t'écarter. L'union fait la force. Oh, amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Même si ton mari a la tête digne, ne coupe pas l'arbre. Même si dans ta famille c'est compliqué, ne rejette pas ta famille. Et ne rejette pas non plus ton église.
La reine Vachi avait perdu sa gloire. Et elle a regretté pour toujours. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Et le roi avait ordonné quelque chose qui était important. Le roi a de chercher pour lui une belle femme, une femme vierge. Et on a pris des femmes, ils ont sélectionné des femmes, et les femmes étaient pendant 12 mois dans la maison royale pour la préparation. Mardochée était là, Mardochée qui était toujours branché pour les informations. Il était là pour écouter les informations, tout ça. Mardochée a écouté. Et Mardochée avait sa nièce qui était orpheline, Adassa, dans sa maison. Et il a transmis le message à Adassa pour qu'il soit parmi les membres des élections. Mardochée a on a publié les lois dans toutes les provinces. Mais il y avait deux catégories principales. Il faut que la femme soit d'abord belle. Deuxièmement, il faut qu'elle soit vierge. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est-à-dire la beauté extérieure et la beauté intérieure. La femme, c'est l'église. Qui iront chez le roi? Qui sera couronné? Qui sera dans la félicité intérieure? C'est celui qui est vierge. Vierge, c'est celui qui est pire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église, c'est un lieu de préparation. Nous sommes ici pour préparer notre cœur pour l'arrivée de notre Dieu. Si tu es belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es sale, tu n'iras pas dans la maison royale. Dieu veut que nos cœurs soient purs. Combien parmi nous, nos cœurs ne sont pas purs? Combien parmi nous, nos cœurs sont encore dans les rancunes, dans les péchés? Combien parmi nous, nos cœurs sont dans l'orgueil, dans le blessé? Les gens là, je ne vais pas parler avec lui, moi je ne vais pas faire ceci. Combien de gens comme ça? Il y a l'élection qu'on a publiée. Jésus revient bientôt. Quel est l'état de ton cœur? Jésus revient bientôt. Quel est l'état de ta vie? Aujourd'hui, tu es à l'église, nous sommes à l'église et nous prions, mais si Jésus revient là, est-ce que tu iras avec lui? Il y a beaucoup de gens qui sont vierges mais n'ont pas la beauté. Beaucoup de gens ils ont la beauté mais ils ne sont pas vierges. La Bible nous dit, et restez dans les cœurs des purs car ils verront Dieu. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un que tu as retenu dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu n'arrives pas à pardonner malgré que tu pries? Tu pardonnes, mais quand j'entends son nom, son histoire, son malheur te fait la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'église, c'est pour préparer, c'est pour nous préparer pour l'arrivée du roi de rois. Le roi de rois.
Est-ce que tu prépares ton cœur? Est-ce que tu prépares réellement ton cœur? Regarde ta façon de venir à l'église. Regarde ta façon de donner à Dieu. Regarde ta façon à soutenir ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens bien-aimés, il y avait la grâce. Beaucoup de gens avaient la bénédiction de Dieu. Mais ils ont perdu cela. Ne perds pas ta bénédiction. Ne sois pas comme la reine Vashti. La reine Vashti était honorée. Mais à cause de la désobéissance, il était jeté dehors. La désobéissance, c'est le péché. La Bible dit, si vous n'écoutez pas les gens, les prophètes qui sont présents, même si Moïse vient, vous n'allez pas l'écouter. Tu attends que Moïse, tu attends qu'Aaron peut écouter la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu. Dieu te parle chaque jour. À l'église, nous, chaque jour, on parle, nous disons, nous rappelons que Jésus avait abandonné le péché. Mais des gens refusent. Vashti refusait. Non, je n'irai pas avec lui. Vashti refusait. Il dit que non, je suis occupé. Il était dans la distraction. Beaucoup de gens sont dans la distraction. Tu veux la délivrance de Dieu. Il faut être connecté à Dieu. Il fait que ton cœur soit pire devant le Seigneur. La Bible nous dit malheur aux gens de la terre. Malheur à ceux qui viennent à l'église, qui écoute la parole de Dieu. Mais quand il sort, il oublie. C'est comme des gens qui regardent le miroir. Ils regardent le miroir. Après avoir regardé le miroir, il oublie la beauté, le maquillage et tout cela. Certainement, les mamans, nous avons regardé le miroir ce matin. Mais vous savez que nous avons oublié notre visage comme il était. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais il faut obéir à l'ordre du roi. Beaucoup de gens n'obéissent pas à l'ordre du roi. Dieu te dit d'abandonner le péché. Dieu te dit d'enlever l'orgueil. Dieu te dit de demander pardon. De chercher la paix. Mais toi tu dis que non, ça ce n'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est d'abord me s'occuper de moi-même. Les gens que la reine Vashti voulait l'honorer, les gens qu'elle avait honorés dans la fête, ce sont les mêmes personnes qui étaient là pour honorer la reine Esther. Donc elle voulait faire plaisir aux autres, au déprimant d'elle-même. Et les conséquences, c'est elle qui a perdu. Est-ce que tu veux faire plaisir aux hommes ou bien à Dieu? Malheur à celui qui fait les péchés en cachette. Il dit que personne m'a envie. Personne est au courant. Même si j'ai fait ceci, personne m'a vu. Tu es malheureux. Tu bloques toi-même. Le péché qui nous bloque, ce n'est pas le péché que nous confessons. Ce n'est pas le péché que nous disons j'ai fait ceci. Mais c'est le péché que nous cachons. Si on a le bien, on a faible, on a yuma, on a kizengi, je garde ça pour moi. Et le diable avant na kaka wana. Kwa yebi ke yo koloba, motemo kolo yo koloba te, ye pa vandi kaka wana. Tika yote akundisa kaka upandi kaka wana. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur pour parler à Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut
s'élever, nous acclamons le Seigneur. Tokoki kotelema tobeteli nkolo maboko totelemi na sisi ya Nous losambo acclamons le Seigneur. tobeteli nkolo maboko. Est-ce que quelqu'un est béni? Acha moto moko mpenza apambwani, Est-ce que quelqu'un est béni? moto moko apambwani, Béni soit béni. Nzambe akumbama. Des fois, quand nous préparons les messages et les messages quand ça sort, des fois c'est très compliqué. Ntango tobongisaka oyo ezali mateya eyaka oyo nde eyaka kaka. Donc la manière de Dieu, c'est la manière que nous devons suivre. Lolenge na Nzambe nde eza lolenge oyo biso esengi tolanda. Si tu es touché à ce message, répands ton cœur à Dieu. Soki osimba Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour sa grâce, rendons grâce à Dieu pour ses messages. Dis à Dieu merci dans le nom de Jésus nous prions. makolo matondi mpona mateya oyo Nasengi molu na yo kati na bomoni nanga na kangami na pasi yonde mubikisi nanga sembola loboko na yo longola ngai na pasi mubikisi nanga ye yo Yesu kulona domoi yo ndengu ya nanga oh Yesu kulona. Bien-aimé, tu vas prier à Dieu. Peut-être, bien-aimé, tu avais écouté l'appel de Dieu. Dieu t'avait appelé. Dieu t'avait dit de changer. Depuis le début de l'année, Dieu te rappelle quelque chose. Mais bien-aimé, c'est cet après-midi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te bénir. Mais là où il y a le péché, Dieu ne fera rien. Répands ton cœur à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes actes. Pardonne mon comportement. La vie des bien-aimés, lui répandait son cœur à Dieu. Et là, ta voix commence à prier. Oh mon Dieu, alléluia.
la main de Dieu dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de pardonner les gens qui m'ont blessé. Donne-moi la force de pardonner les gens qui m'ont rejeté. Peut-être que c'est un mari, peut-être que c'est ta femme, ton enfant, peut-être que quelqu'un t'a blessé. Dis Seigneur, donne-moi la force. Moi je pardonne. Donne-moi la force d'oublier cette chose-là. Prions au nom de Jésus. Alléluia Jésus, priez bien-aimé. Oh Seigneur, il y a des gens qui nous ont blessés. Il y a des gens qui ont trahi à la justice. Mais nous te prions, donne-nous la force de pardonner. Oh, de pardonner. Les gens qui nous ont fait mal, de pardonner. Les gens qui nous blessent, de pardonner. Les gens qui sont là derrière nous, donne-nous la force de pardonner. Oh Seigneur, de pardonner. Les gens qui nous ont pas, de pardonner. Seigneur mon Dieu, je n'ai pas mon cœur à toi. Je n'ai pas mon cœur à toi. Je sais que ce n'est pas facile. Oui, je sais que ce n'est pas mon cœur. Je sais que ce n'est pas facile. De pardonner mon père. Ce n'est pas facile. De pardonner mes parents. De pardonner ma mère. De pardonner mes enfants. De pardonner mon ex. De pardonner par rapport à ce qui m'ont fait. Mais Seigneur, quand tu donnes la force au frère, donne-moi la force. Je veux me décharger dans ce problème. Je veux me décharger dans cette pardon. Je veux me décharger. Je veux pas continuer à marcher, à continuer à vivre avec ces blessures. Seigneur mon Dieu, nous te prions. Alléluia, nous te prions. Les gens qui m'ont fait mal, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Il y a bien de te donner la force. Et tu m'oublies. On pense à un mot. On va entendre mes larmes mon cœur, lave mes pensées. Pour oublier cela, lave-moi par ton sang. Commence à prier dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus te lave mes pensées. Ça va se coller. Que tu oublies ces choses-là. Que tu oublies la personne. Que tu oublies cette histoire-là. Et Seigneur, mon Dieu, lève-moi mon cœur. Oh Jésus. Donnez la force. On oublie, Seigneur. Que j'oublie, Seigneur. Que j'oublie, Seigneur. Que j'oublie, Seigneur. Le mal qu'on m'a fait. Que j'oublie, Seigneur. Oh Seigneur. Efface ma mémoire. Le mémoire négative. Efface, Seigneur. Pour oublier cela. Dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Nous allons prier pour le 8e mois. Tu vas recommander le 8e mois. Le 8e mois de l'année 2025 entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que le 8e mois soit le mois où tu vas m'honorer. Dieu a dit de t'honorer au 8e mois. Dieu a dit, Seigneur, honore-moi dans ma famille, dans mon travail, dans mes enfants. Honore-moi. Élève ta voix, commence à prier. Dieu dit que l'honneur marche avec moi. Priez pour les bons outils bien-aimés. Que les Seigneur commencent de nouvelles choses dans ta vie. Que les Seigneur t'honore. Que les Seigneur t'honore. Que le 8e mois soit un mois où Dieu va t'honorer. Bien-aimé, priez. Seigneur, honore. Honore-moi. Honore ma famille. Le 8e mois. Le mois du Seigneur. Je ne sais pas. Je ne m'attends rien. Mais je veux que tu m'honores. Je veux que tu fais quelque chose qui va m'honorer. Seigneur, nous te prions. Dans le nom de Jésus. Honore-moi. 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 Seigneur, dans mon ministère. Je veux marcher avec ton frère. Dans ma famille. Dans mon foyer. Je veux que je sois honoré. Que ma prière soit honorée. Seigneur, pendant que je prie à toi. Honore-moi. Le 8e mois. Commence des choses, Seigneur, du plus grand. Commence des choses, Seigneur, que le monde est me limiter. Mais Seigneur, lorsque toi tu m'honores, tu enlèves l'humiliation. Ton honneur enlève la honte. Lorsque tu honores, tu enlèves la honte. Tu enlèves l'humiliation. Oh mon Dieu, nous te prions. Que le 8e mois, honore quelqu'un pour le mariage. Honore quelqu'un pour la nationalité. Honore quelqu'un pour les enfants. Honore quelqu'un, Seigneur mon Dieu, moi pour le travail. Honore-nous le 8e mois, le mois d'août. Que cela soit frappé dans nos cœurs. Que cela soit frappé dans nos vies. Au nom de Jésus.
l'autorité. Il y a une force qui te retient toujours. Même si tu vas avancer, ça te retient toujours. Ça t'attire vers l'arrière. Tu vas te lever, tu tapes les mains. Tout esprit qui bloque ta vie, qui retient ta vie. Peut-être qu'il y a le mariage. Même si les choses commencent à évoluer, mais il y a une force qui vient pour créer des problèmes dans ta famille, dans ta maison, même si les choses commencent à avancer, mais il y a une force qui t'attire toujours en arrière, dans ton travail. Bien aimé, dans tes finances, tu es limité à un chiffre que tu n'arrives pas à dépasser. Tu vas prier, tu vas commencer à taper les mains. Tout esprit qui te retient en arrière, que cela te guide, que cela te lâche, dans le nom de... Dans le nom de... Allez, commence à taper les mains, commence à prier. Chassez la mort dans le nom de Jésus. Commence à prier. Dans le nom de Jésus. What you might help me? Hello, guy. Hello, guy. Hello, guy. Yes, hello, guy. Yeah.
regardé ta bataille. Merci Seigneur, parce que tu m'as fait voir. Il y a des gens qui ont changé leur visage, qui ont enlevé la colère, qui ont enlevé la honte et qui ont donné la joie. Que cela soit ainsi. Écoute nos prières, sois favorable. Bénis ton peuple ici présent. Pour ta gloire. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Nous passons au moment des offrandes. Nous passons au courant rapidement. Aïe, aïe, aïe. L'état.